Je suis très content. Très content. Un premier pavillon d'Haïti à Venise, on ne peut pas rêver mieux. D'autant plus avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on va dire. Donc on ne peut pas rêver mieux. Et donc du coup, là, on est sur un changement du regard du monde sur Haïti. On s'était dit que c'est beaucoup mieux d'envisager une exposition comme une sorte d'aide à la création. Donc du coup, on a dit tout de suite qu'on allait passer des commandes aux artistes. Donc moi, j'ai sélectionné 18 artistes. C'est le chaos merveilleux. Le chaos merveilleux, le titre de l'exposition fait allusion au roman de Aléo Carpentier, donc Le Royaume de ce monde. Et pour moi, le chaos n'est pas seulement le désordre. Pour moi, il y a une esthétique à trouver dans le chaos. Et peut-être c'est à partir de cette esthétique-là qu'on peut comprendre Haïti. Ne pas s'arrêter au désordre, ne pas s'arrêter à tout ce qui est négatif, mais aller au-delà pour comprendre la logique. Pourquoi Haïti, pourquoi ça tient encore pourquoi malgré tout ce qu'on entend d'Haïti, il y a de grandes histoires d'amour, les gens se marient, ils ont des enfants, donc la vie est belle pour beaucoup de gens en Haïti. On a démarré difficilement. Parce que vous savez qu'en Haïti, on est en plein. Venise arrive au moment de changement d'administration. Après aussi, effectivement, toutes les catastrophes qu'on a eues. Mais je pense que c'est important de le faire justement à cause de ça. C'est dire Haïti autrement, c'est dire qu'Haïti, 18 mois après un séisme et après toute une série d'autres catastrophes, peut être là à Venise. Et c'est surtout grâce à au partenariat et à la gentillesse de l'Institut français. Ça, je tiens à le dire et je pense que je ne le dirai jamais assez parce qu'on a travaillé de façon magnifique avec l'équipe de l'Institut français, grâce aussi au fonds de dotation Agnès B. Haïti a toujours été important pour moi, je sais pas, c'est comme ça. Parce que ce peuple a énormément souffert de plein de manières. Là, il y a eu en plus le tremblement de terre. Et moi, j'ai envie que les artistes en Haïti, malgré toute l'adversité que connaît ce pays, soient plus connus à l'international, exposent ailleurs, qu'il y ait une espèce d'ouverture dont ils ont infiniment besoin. On a travaillé avec des artistes qui étaient aussi bien à Haïti qu'en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Et il a fallu aussi trouver beaucoup de mécènes, convaincre que c'était important d'être présent ici à Venise. Donc bien sûr, c'était un peu compliqué, mais à chaque fois qu'on a pu montrer les œuvres, finalement, on a réussi à convaincre.